Ce courrier donc m'informait par la voix du vice-président de la Chambre régionale des comptes, M. Bertrand Bourbiche, que la Chambre régionale des comptes avait analysé donc la gestion de la société d'économie mixte Société d'équipement vosgienne concernant les exercices 2011 et suivants. C'est important à noter, vous verrez que c'est un point qui est contesté par mon prédécesseur un peu gratuitement. Dans le rapport, je me suis contenté de souligner un certain nombre de choses parce que c'est l'adjectif gratuitement est un peu gonflé. Oui, c'est ça. Je me suis contenté de souligner un certain nombre de choses que vous avez pu lire vous-même. Dans les premiers constats que la Chambre régionale des comptes formule sur la gestion de cette société, il y a celui-ci. Le taux de rentabilité financière mesurant le rapport entre le résultat de l'exercice et les capitaux propres, qui s'établissait à moins 2,8% en 2011 et à moins 14,8% en 2014, a été chaque année inférieur à la moyenne nationale des sociétés d'économie mixte d'aménagement dont le taux de rentabilité financière s'élevait à 2,9%. Un taux négatif signifie que l'exploitation courante de la société n'entraîne aucun profit pour ses actionnaires qui au contraire enregistrent chaque année des pertes substantielles. Dans les autres constats, il y a celui d'une situation de trésorerie inquiétante et qui ne pouvait être soutenue que par le renouvellement continu d'autorisations de découvert par la Caisse des dépôts et consignations. La Chambre souligne que le portage des concessions d'aménagement par des autorisations de découvert, conséquence de l'impossibilité de recourir à l'emprunt et des difficultés de commercialisation des terrains, constituait une pratique dangereuse à la fois pour la société et pour les collectivités concédantes, c'est-à-dire pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. En faisant supporter à la SEV la charge des financements correspondants, à défaut de lui verser une avance ou une participation, ces collectivités ont ainsi pu différer à leur niveau la mobilisation des moyens nécessaires à la résorption du besoin de financement de ces opérations. S'agissant de la zone d'aménagement concerté d'Herbaville, c'est un peu fastidieux cette lecture, mais je crois que c'est important de donner simplement le verbatim, parce que ça se suffit à soi-même, quasiment. Alors que la concession n'était pas clôturée à la fin de cet exercice, aucun compte-rendu n'avait été adressé à la collectivité au titre de l'exercice 2014, contrairement aux dispositions de l'article du Code de l'urbanisme qui imposait chaque année aux concessionnaires la communication d'un compte-rendu financier. Hormis la vente d'un terrain pour l'implantation d'un parcours de loisirs, aucune vente significative de terrain n'a été réalisée sur cet espace depuis près de 20 ans. Pour autant, ni les comptes rendus annuels, ni les délibérations du conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges n'ont précisé les modalités de rétablissement de l'équilibre financier de l'opération comme il aurait dû être le cas. Or, les représentants légaux successifs de la SEV n'ont jamais demandé à la ville de Saint-Dié-des-Vosges le versement d'une avance pour répondre aux besoins de trésorerie de cette opération. En quelque sorte, cette opération a permis à la collectivité de débudgétiser à cette période les conséquences financières de ces décisions. Ce report systématique du versement des sommes nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ne pouvait être ignoré par la ville dans la mesure où son maire ou un conseiller municipal était le président du conseil d'administration de la SEV et où 3 conseillers municipaux étaient en outre administrateurs de cette société. Dans ce contexte, la signature de l'avenant numéro 4 du 12 février 2013, on est toujours sur Herbaville, autorisée par une délibération du conseil municipal le 21 décembre 2012, a permis de prolonger de 6 années la durée de la concession d'aménagement et surtout d'éviter à la commune de clôturer une opération fortement déficitaire. C'est ce qu'on appelle pousser la patate chaude. Et il y en a un certain nombre de considérations de ce type. Je vais vous lire quelques lignes de la réponse de mon prédécesseur, qui a été joint au rapport. Je ne suis concerné par la présente procédure que pour la courte période du 30 juin au 13 décembre 2013, lors de laquelle j'ai été mandataire social. Pourtant vu que la contrôle de l'exercice concernait la période depuis 2011 et donc les rapports de la SEV avec cette ville. Il convient également de souligner que, n'étant plus élu municipal depuis mars 2014, je n'ai plus eu l'occasion de suivre la gestion ultérieure de cette société, dont j'ai appris cependant la dégradation considérable de la situation financière,
programmés par la nouvelle équipe municipale. Ah oui. Ah oui. C'est sûr. Je tiens à faire remarquer que l'actionnaire majoritaire semble ne pas avoir voulu utiliser l'occasion du développement formidable de l'intercommunalité mise en œuvre en Déodacie à partir de 2014. La création à mon initiative de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges était une opportunité unique. Ça c'est connu. Et s'agissant du crédit de la Caisse des dépôts et consignations, des autorisations de découvert, le financement de certaines concessions par des autorisations de découvert de la Caisse des dépôts et consignations était le mode de financement le moins onéreux. Il n'a jamais été évoqué la non-reconduction de celui-ci, sauf lorsque la nouvelle municipalité a souhaité changer de mode de financement en renonçant au moindre coût de celui-ci obtenu par la ténacité de l'équipe municipale précédente. Je tiens à dire que dès le 18 juin 2014, à 14 h, j'avais rendez-vous avec le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, qui m'a averti de ce que la Caisse cesserait de pratiquer sa politique d'autorisation de découvert en faveur de la société d'équipement vosgien. Un certain nombre de personnes, lors de cette réunion, qui sont dans la salle, étaient présentes. Et je vous laisse deviner l'état de ma colère. Et je crois me souvenir d'avoir dit « Mais pourquoi venez-vous me serrer à la gorge alors que vous avez laissé faire pendant tant d'années ?» La réponse a été que les derniers mois de la précédente mandature, la société avait déjà cherché à mettre fin à cette politique et que c'était la raison principale pour laquelle le président de la SEV avait changé face au risque que cela représentait pour son ancien président. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. C'est l'épilogue, même si nous avons encore des clôtures de concessions à passer, l'épilogue d'une gestion très hasardeuse qui a conduit pour la ville de Saint-Dié à débudgétiser des sommes qu'elle aurait dû sortir, puisque vous le savez, quand on construit un contrat de concession avec une société d'économie mixte, on doit équilibrer ses comptes. La ville de Saint-Dié ne l'a jamais fait, que nous avons hérité de ce déficit et que nous avons choisi ensemble de clôturer les opérations pour un coût évidemment important qui pèse encore sur nos finances aujourd'hui puisqu'il était de près de 6 millions d'euros. Mais que c'est cette opération qui nous a permis de récupérer des actifs, en l'occurrence des actions de la Solorem, et qu'avec le recul, la Caisse des dépôts et consignations considère que c'était la bonne décision. Je n'ai pas à revenir sur le caractère injuste des remarques qui sont faites. Je dirais injuste parce que je reste modéré. Mais vous le savez, je pense que là aussi c'est partagé sur l'ensemble des bancs. Le choix que nous avons fait collectivement, parce que nous l'avons fait collectivement, était un choix courageux. C'était le seul possible pour mettre fin à cet endettement caché qui était le passif de la SEV, car il s'agissait bien d'une forme de dette cachée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'était pas sur la table au moment où nous sommes arrivés, pas sous cette forme-là, et dont nous avons découvert toute la gravité, hélas, pour les finances de la ville. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que 6 millions d'euros à sortir pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, ça représentait à l'époque 2 budgets d'investissement au titre de 2014. On s'aperçoit ce que ça veut dire en termes de difficultés. Voilà, nous avons fait collectivement un choix courageux face à cette dette cachée. Je voudrais, comme je l'ai fait lors des présentations de l'opération Vérité sur la Sève, rendre hommage à certaines voix qui s'étaient élevées pour dénoncer l'opacité de la gestion de cette société, et notamment celle de Madame Françoise Georges, qui est dans la salle, et qui s'est longtemps battue en ce sens. Voilà, mes chers collègues, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles. Je pense que le rapport se suffit à lui-même, à la fois en termes de façon de pointer la gestion hasardeuse de la société pendant très longtemps, comment la patate chaude de cette dette cachée a été repoussée, comment la commercialisation de ces zones n'a jamais abouti, comment aussi on a raconté des histoires aux néo-daciens pendant de nombreuses années. Je pense que ça se suffit à soi-même, et je n'ai pas d'autres remarques à faire. Dans le rapport, il est écrit qu'un certain nombre de personnes ont été sollicitées pour donner leurs commentaires, si on peut dire. On a eu la réponse du maire précédent. La vote que vous nous avez communiquée aujourd'hui n'apparaît pas dans ce rapport. Et on n'a pas non plus les réponses de toutes les personnes sollicitées. Alors, est-ce qu'elles n'ont pas répondu? Est-ce que vous savez pourquoi ça n'apparaît pas dans ce rapport?
on a l'impression qu'il y a encore une opacité dans le rapport de la CRC, puisque les autres maires, présidents, un certain nombre d'organismes n'ont pas communiqué leurs réponses, ou alors on ne les a pas communiquées. Le rapport vous a été communiqué dans sa forme complète, telle que je l'ai reçue. La raison pour laquelle ma réponse n'y figure pas est complètement ignorée de moi. Je vous l'ai adressé, donc vous avez vu, c'est une réponse assez détaillée sur les différents points, dans lesquels, voilà, c'est une réponse formelle et précise. J'imagine que les autres maires, notamment ceux qui étaient actionnaires, le maire de Neufchâteau, enfin la ville de Neufchâteau, ont répondu. J'interrogerai la Chambre régionale des comptes avec votre autorisation sur ce sujet afin qu'on puisse avoir des explications. Mais c'est la Chambre qui décide quel document elle adjoint, et pour des raisons qui m'échappent, elle a adjoint seulement la réponse de mon prédécesseur, considérant peut-être que la situation qui était décrite était principalement due à son fait. Oui, monsieur le maire, dans les non-réponses, est-ce que lui qui était président de la CEF pendant quelques mois, donc monsieur Vincent Benoît, est-ce qu'il a répondu éventuellement? Donc ça serait une réponse à nous apporter. Pour le reste, vous avez bien résumé la situation. Vous savez que sur ce dossier-là, nous sommes complètement solidaires de votre position depuis le départ, y compris sur le recours à l'emprunt. Juste quelques précisions, puisqu'il est fait état que depuis 2011, il y avait des conseillers municipaux qui étaient administrateurs de la SEV. Évidemment, les conseillers municipaux d'opposition de l'époque n'étaient pas administrateurs de la SEV, parce que nous avions demandé les uns et les autres à avoir au moins un siège à ce conseil d'administration, et ça a toujours été refusé. Donc ça montre bien qu'il y avait une volonté délibérée de cacher la situation réelle de la SEV auprès des élus. Je ne vais pas m'attarder non plus sur la réponse de celui que vous n'avez pas voulu citer, qui s'appelle Christian Piret. Moi, je cite son nom, en l'occurrence, parce que sa réponse pourrait faire rire si on ne sait pas les conséquences derrière pour les finances publiques, c'est-à-dire pour les contribuables des Audaciens qui sont autour de la table ou de la salle. Vous l'avez dit, ça a coûté 3,7 millions d'euros. C'est en net. 6 millions à sortir, oui. 3,7 millions en net. Donc c'est une somme colossale. C'est aussi quelque part un moyen qu'il avait utilisé pour dissimuler de la dette. En fait, c'était une dette qui était à la charge des contribuables, mais qui n'apparaissait pas dans les comptes de la ville, puisque ça apparaissait que dans les comptes de la SEV et que ceux-ci n'étaient pas transparents. Même moi, je lui ai dit d'ailleurs par téléphone, parce que oui, il y a quelque temps, on avait échangé, je n'avais pas connaissance, je n'avais pas fait le rapprochement entre des rapports soi-disant qui allaient bien se terminer, et en fait des comptes rendus qui étaient faux, qui dissimulaient des dettes futures de la ville. Donc la SEV, maintenant c'est terminé, on tourne cette page-là, page douloureuse pour la ville, même si le projet initial, il ne faut pas tout rejeter non plus, initialement ce projet était intéressant, ça a permis à la ville d'avoir des zones d'activité, donc tout n'était pas à jeter, mais je pense que les dernières années de la SEV n'ont pas été celles qu'il fallait retenir, malheureusement c'est celles qui ont coûté le plus cher. Je partage, monsieur le conseiller municipal, votre constat sur le rôle joué par cette société d'économie mixte au début des années 90, pour notamment la création de la zone d'Eliol, il faut s'en souvenir effectivement. Alors nous parlons. Je précise simplement pour compléter votre propos que effectivement avant 2014, il n'y avait pas d'élu d'opposition au conseil d'administration de la société d'équipement Vosgiennes, mais que dès notre arrivée, nous avons souhaité effectivement que l'opposition siège à ce conseil d'administration. À l'époque, même au moment où on a délibéré, on ne savait pas exactement la situation que je viens de décrire là, et donc vous avez vous-même siégé, mais à partir de 2014, c'est-à-dire sous la présidence de Vincent Benoît. Pour ce qui est de Vincent Benoît, qui n'est pas parmi nous, il a répondu aux observations de la SEV, et donc nous serons amenés à vous communiquer ces réponses, bien sûr, puisqu'il n'y a rien de secret en la matière. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous prenons acte de ce rapport. Nous n'avons pas à délibérer sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes.